facile de connaître le Seigneur rapidement. Parce qu'il y a eu tellement de situations qui ont fait que se donner à Dieu là, c'était vraiment difficile. D'abord, mon papa ici présent, notre frère demandé, le moment où il a perdu, son diplôme a disparu, il faut dire que cette personne-là, dans la main de laquelle le diplôme se trouvait, c'était moi. C'était moi. À ce moment-là, je n'avais pas encore donné ma vie à Dieu. Et eux, ils avaient donné leur vie à Dieu. Donc, pour que l'ennemi l'atteigne, il est passé par moi. Parce que moi, je n'étais pas encore protégé. C'est à la suite de cela que j'ai pris conscience, j'ai dit, si eux ils ont déjà donné leur vie à Dieu et qu'eux ils sont protégés, et qu'à cause de moi, des choses vont leur arriver, ce n'est pas bien. Il faut que moi aussi, je sois protégé. Comme ça, nous tous, nous sommes prêts pour nous battre. Voilà pourquoi je suis venu. Je suis venu à la première retraite. Arrivé ici, vraiment, quand ils m'ont dit c'est 3 jours, j'ai tiqué un peu, j'ai dit, 3 jours là, moi je n'ai pas encore fait ça. Mais je vais faire. Mais sachez que lorsqu'il n'y a pas de conviction dans une chose, tout ce que nous allons faire, c'est vain. J'ai commencé la première retraite, la première étape. On a fini les 3 jours. En partant, j'ai senti qu'il y avait un fardeau qui tombait. Mais comme on le dit, quand tu n'as pas de conviction, l'ennemi te rattrape. Je suis reparti, mais la deuxième étape, je n'ai pas pu venir. Donc j'ai raté cette étape-là, c'est-à-dire je suis resté toujours dans le tombeau. À la suite, le dimanche qui a suivi, moi j'étais à la maison et moi j'ai dit, vraiment, il faut vraiment que je relève ce défi-là. Ce défi de la retraite. Si tout le monde est passé, moi aussi je peux passer et puis je vais sortir. J'ai accompli. Vraiment, que gloire soit rendue au nom de notre Seigneur Dieu. Le fardeau qui était sur moi, c'était trop. J'étais chargée. Et elle m'a dit, ma belle-sœur, alors, il y a un truc dans mon église qu'on appelle retraite. Allons là-bas. Et arrivée ici, elle m'a rien dit, hein, que c'était pas jeune. C'était jeune. Arrivée ici, on me dit, c'est jeune, 3 jours. Moi, depuis je suis née, je n'ai jamais vu jeune. Et aujourd'hui, j'arrive ici, on me dit jeune. C'est bien la fête. Si tu me disais ça depuis quand il y avait resté à la maison. J'arrive ici, premier jour, je n'ai rien senti. J'ai dit, bon, ça va aller. Deuxième jour, même chose. Et ouais, non, Dieu est fort. Et troisième jour, il n'y a plus de. Mais au moment où je venais ici, ça n'allait pas. C'était un problème de travail. Ça faisait 6 mois. Mon patron m'avait chassé. Je suis payé m'asseoir à la maison, sans résultat. Il ne m'appelle pas, rien. J'ai prié, je me suis donné à Dieu. J'ai donné mon cœur même à Dieu. Jusqu'à premier tour, deuxième, je suis venu dessus. Et quand on allait à la maison, deuxième fois, dans le deuxième mois, ça n'allait pas toujours. J'ai pris une chaise. Ce jour-là, c'était dans la journée, je voulais me reposer. J'ai mis ma main là et je voulais me reposer. Après, ce sommeil là ne venait pas. J'ai dit, attends, Dieu, aujourd'hui, il faut qu'on parle. J'ai soulevé une chaise, j'ai déposé. Et Dieu, il faut t'asseoir, c'est là-bas, c'est là. Et je me suis assise. J'ai dit, Dieu, aujourd'hui, il faut qu'on parle. Entre fille, père et fille. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui était fait? Aujourd'hui, là, vous me parlez. Mais il y a quoi? Depuis tout ce temps, j'attends, sans réponse. Ça veut dire quoi? Et j'ai parlé, j'ai pleuré ce jour-là. Après, le sommeil m'a pris sur place. J'ai commencé à dormir. Quand je me suis réveillée, j'ai déplacé chaise là, je suis pas été. Troisième fois, on m'a dit que c'était le jeudi passé, le 13. C'est ça? Le 13. Le jeudi et le lundi, mon patron m'appelle et dit à mon beau de venir de venir au travail. Ce matin, je suis devant pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie.
Vraiment, quand la retraite a commencé, je suis venue chercher la face de Dieu, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Et quand je suis arrivée, vraiment, la première étape, vraiment, tout s'est bien passé, j'ai beaucoup aimé. J'ai confié ma vie à Dieu et je me dis merci au Seigneur. Donc quand je suis partie à la maison, parce que moi je vends devant ma porte dans mon quartier. Donc quand je suis partie vraiment à la maison dans la même semaine, j'ai dit Seigneur, si j'ai un magasin pour stocker ma marchandise pour vendre, est-ce que c'est pas bien? Il y a longtemps, je suis devant une table, devant ma porte. Donc il faut que tu me fasses changer de position. Donc c'est comme ça, quand j'ai fait ma prière à Dieu, dans la même semaine, comment j'ai pu avoir un magasin. Sinon, ce que je voulais, sans que je voulais le magasin, en tout cas ce que je voulais, comment j'ai eu. Donc ce matin, je me suis vraiment dit, venez dire merci à Dieu pour tout, parce que ce n'était pas évident. Je n'avais même pas d'argent sur moi. Après, je n'avais pas d'argent parce que j'ai traversé un moment très difficile. Mais le Seigneur a permis que je puisse avoir mon magasin. Quand tu n'as jamais fait, si tu viens garder, tu ne peux pas, mais il faut expérimenter. Mais Dieu a le prix, tu vas voir ce qu'il va faire pour toi. S'il a pu faire pour moi, il a pu faire pour la soeur, il le fera certainement aussi pour toi. Humilié dans la présence de Dieu, réalisez que ce que l'Éternel vous a promis le fera. Il peut tout vous donner. Il peut tout vous accorder. Vous accorder les bénédictions matérielles, les bénédictions spirituelles. Il peut vous accorder les bénédictions physiques. Il peut tout lui donner. Rien ne dépasse la force et la capacité, la puissance de Dieu. La joie dans votre âme. Il vous connaît, il donnera de connaître le bonheur. Croyez que vos vies seront transformées. Vos vies seront façonnées. Vos vies seront restaurées. Vos vies seront remplies de gloire et de lumière. Croyez que vous êtes des fils et des filles du royaume. Des filles que Dieu a mis à part. Croyez que l'Éternel maintenant combattra pour vous. Oh, il vous donnera la victoire en toutes circonstances. Croyez qu'il prend plaisir. Vous êtes les bien-aimés de l'Éternel, les élus de Dieu. Partez prospérer. Que cette flamme qui s'allumait de cet esprit, que cette flamme qui s'allumait soit toujours grandissante. Qu'elle ne s'éteigne pas. Travaillez avec communion avec l'Éternel, à votre intimité avec Dieu. À toi soit rendue la gloire. Merci Seigneur de bénir. Merci d'honorer. Croyez que l'Éternel est capable de t'accorder une histoire glorieuse. Crois que l'Éternel est capable de te donner l'honneur, la louange. Merci. Crois que l'Éternel n'a pas fini avec toi. Il dit avec le reste, je bâtis. Avec le reste, j'accomplis mes œuvres. Merci. Merci de bénir. Merci Seigneur de t'imposer dans la vie de ta servante avec la bénédiction. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Il prend les choses viles pour confondre les choses fortes. Crois. Réalisez que Dieu s'est souvenu de toi, femme. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Merci pour les portes qui s'ouvrent pour toi. Alléluia. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kéria Déborah Rosemont. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.